Bonjour à toutes et à tous, c'est Léo de TC1 Web TV. Aujourd'hui, nous sommes à l'espace W31 pour le Crédit Agricole Polar Tour en partenariat avec Hype Media. Bonjour Michel, tu as organisé avec Hype Media et le Crédit Agricole le Polar Tour. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors le Crédit Agricole Polar Tour a été créé au départ pour faire en sorte que Stéphane, qui est un auteur qu'on suit depuis le début, puisse découvrir, rencontrer son public. Et on s'est dit qu'une manière originale de le faire était de sortir des sentiers battus qui étaient les librairies et autres et d'aller à la rencontre d'un autre public au sein des agences. Donc avec Sylvie qui travaille au Crédit Agricole, elle a eu l'idée de développer ça avec nous et donc du coup on a décidé de se lancer là-dessus parce qu'au départ on avait prévu de le faire à l'espace 31 où nous sommes aujourd'hui et finalement on a essayé de le faire sur plusieurs agences qui couvraient des endroits qui étaient aussi présents dans le roman de Stéphane, dans le roman Ville Rose Sang en particulier. Stéphane Furlan, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, donc Stéphane Furlan, auteur de polar. J'ai écrit Ville Rose Sang qui est sorti il y a 2 ans et la suite Sans jeu ni maître qui est sortie en octobre dernier. Et qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Parce qu'on est dans une banque, donc ça peut être assez étrange de voir un écrivain dans une banque. Oui, c'est vrai que c'est pas classique, mais en même temps c'est une banque qui propose un espace culturel qui se passe sur la place Wilson en plein centre de Toulouse, qui permet donc aux gens de venir, de découvrir des tableaux, il y en a affichés et pourquoi pas des auteurs. Et c'est à la suite aussi de 3 rendez-vous qui sont passés en agence et c'est dans le cadre du Crédit Agricole, donc Polar Tour. Le fait que je sois venu ici, c'est aussi grâce à l'association Hype Media qui me suit depuis le début et qui fait en sorte de promouvoir un peu mes écrits, mes premiers écrits qui n'ont pas été publiés, qui étaient dans le style science-fiction, médiéval, fantastique. Et maintenant que je suis publié de manière classique chez Kern, les éditions Kern qui sont basées à Pau, ils continuent à me suivre et ils essaient de monter des événements et il y a eu l'occasion de promouvoir un peu mes écrits. Par le biais d'une banque, effectivement, mais en même temps, c'est un peu lié à ce que j'ai écrit, puisque dans Ville Rose Sang, qui est le premier roman policier, il y a des cases de banque, donc c'est tout à fait lié, si on peut dire, quoi. Justement, de quoi parle votre livre? Donc au départ, c'est un roman policier qui met en scène un lieutenant de police qui est muté de la région parisienne et qui revient dans sa région d'origine à Toulouse. Donc il doit découvrir son milieu professionnel, ses collègues, et concilier son métier de policier avec sa vie de famille. Donc c'est une galerie de portraits, je dirais, avec le plus réaliste possible. Je me suis un peu projeté dans ce lieutenant de police en me disant qu'est-ce que toi tu ferais si tu étais dans ces circonstances-là. Donc ça c'est un peu l'idée de base du premier livre. Après, dans ce livre, il y a 2 intrigues qui s'entrecroisent. La première, elle est un peu glauque, c'est la découverte d'une famille assassinée en banlieue de Toulouse, dans un pavillon, avec le père de famille qui est pendu dans le garage. Donc le tableau est un peu morne, un peu glauque, un peu sanglant. On pourrait croire, comme dans tous ces faits divers, que c'est lui, le père de famille, qui a perpétré ces crimes et qui s'est suicidé à la suite. Mais évidemment, c'est pas aussi simple. Et il s'avère, au fil du récit, qu'on comprend que il y a un tueur et qu'il a mis en scène cette tuerie pour tuer un des membres de la famille pour des raisons bien précises. Ça, c'est la première intrigue. Elle s'entrecroise avec une seconde intrigue qui met en scène des casses assez violents, un peu à l'image de Hit, le film avec Al Pacino et De Niro. Mais ça se passe dans Toulouse, il y a 3 casses comme ça de transport de fonds qui réapprovisionnent les guichets des banques, qui se passent en pleine rue avec des armes lourdes automatiques et qui mettent un peu la panique dans la ville. Et le policier doit composer avec ces 2 affaires et d'ailleurs il va le payer un peu aussi dans sa chair à un moment donné. Mais bon, je vais pas tout délivrer. Et voilà. Donc ça c'est le premier livre. Le second livre, le premier livre s'appelle Ville Rose Sang.
donc lié Ville-Rose à Toulouse. Et le second livre s'appelle Sans jeu ni maître. Il y a le même personnage récurrent, ce policier, avec l'intrigue sur les casses de banque qui se poursuit dans le second, avec une autre intrigue aussi qui se greffe. Et il y a un troisième en préparation. Ouais. Et pourquoi avoir fait de Toulouse le lieu de votre histoire? Alors je suis un gros lecteur de romans policiers, mais pas que. Hein. Mais ce que j'aime dans les romans policiers, c'est découvrir une région, un pays autre, me plonger dans des cultures différentes. J'ai eu envie, après être passé par la science-fiction, l'anticipation, de m'essayer à ce genre-là parce que j'aime bien le lire. Et ça me semblait tout approprié, puisque je connais bien la région, puisque j'y suis né et que je l'apprécie, de l'intégrer à mes écrits, de manière à ce que des gens, enfin, si après le bouquin vit et qu'il est bien diffusé, pour des gens qui ne connaissent pas Toulouse, c'est un moyen de la connaître, enfin, en tout cas de la découvrir. Pour ceux qui sont déjà ici, c'est aussi un moyen de revisiter ces lieux avec le roman policier. Voilà, il y a les deux. Il y a les deux. En tout cas, le lectorat, il y a un réel engouement d'ailleurs pour les romans policiers régionaux. Les gens aiment bien aussi se plonger dans des lieux qu'ils connaissent, les redécouvrir comme ça par le biais d'une histoire policière. Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ces histoires? Ça, c'est un peu tout. Hein. Dans le premier, il y a des faits divers qui m'ont inspiré, enfin, notamment ces histoires-là de crimes perpétrés par le père de famille, enfin, et de suicide. Ça m'a toujours interrogé. Je me suis dit, mais comment des gens pouvaient en arriver là? Et puis après, je me suis dit, mais effectivement, ça remplit les faits divers et ça pourrait donner l'idée à un criminel de cacher un peu son crime par ce biais-là. Bon, après, il y a un peu tout. En fait, la construction d'un bouquin, c'est plusieurs idées qu'on met ensemble et qui après construisent une pyramide et guident le fil du récit. Donc, dans le second livre, c'est autre chose. Je suis parti un peu du Nom de la Rose. J'aime bien, c'est un roman policier médiéval où en fait, il s'avère que c'est un livre qui tue à la fin. Et dans ce second bouquin, j'ai mis en scène en fait, il y a deux livres dans ce bouquin. C'est la disparition d'un écrivain qui conduit le policier à se plonger dans son autobiographie, l'autobiographie de l'écrivain, pour comprendre ce qui lui est arrivé et pour comprendre que ce qu'il a écrit a pu peut-être le tuer. Donc l'idée, c'était comment un livre pouvait peut-être arriver à susciter un crime. Donc c'est un peu tortueux, mais au départ c'est ça. Et du coup ça m'a permis dans le second, qui s'appelle Sans jeu ni maître, donc de mettre deux bouquins dans un seul. C'est-à-dire à la fois l'écrit de cet écrivain disparu et l'enquête menée par le policier pour comprendre ce qui lui est arrivé. Vous avez remporté en 2014 le prix de l'embouchure. Donc qu'est-ce que ce prix? Alors c'est un peu à l'image du prix du Quai des Orfèvres qui est décerné à Paris par le commissariat du Quai des Orfèvres. Les policiers de la région de Toulouse ont souhaité créer ce prix-là à Toulouse. Donc c'est un prix qui est décerné par le commissariat de police, plus exactement par des lecteurs policiers. Au départ, il y a une dizaine de bouquins publiés qui sont présélectionnés par les organisateurs du prix. Ces bouquins sont lus par tous les policiers qui le souhaitent. Donc d'après mes informations, il y a à peu près une soixantaine de policiers qui lisent à peu près les 10 bouquins. Ils en choisissent 4, enfin ils les notent, et les 4 premiers sont entre guillemets en finale. Et après, il y a un autre jury composé de gradés de la police et de libraires du coin, et aussi composé des organisateurs du festival Polar du Sud, qui se passe en octobre à Toulouse, qui se réunissent et qui décernent le prix de l'embouchure aux meilleurs, entre guillemets, aux romans qu'ils préfèrent parmi ces 4 finalistes. Elle représente quoi cette victoire pour vous? D'abord une plus grande notoriété. Le fait d'être présélectionné à ce prix m'a aussi permis
d'être repéré par un éditeur, mon éditeur actuel, qui sont les éditions Kern, qui sont basées à Pau et qui font voilà, une diffusion régionale. Donc je suis passé un peu d'une diffusion un peu intimiste à une diffusion classique en librairie. Et après, le fait d'avoir eu le prix, c'est une médiatisation et donc un plus gros lectorat. Voilà. Et vous avez des influences dans votre écriture? Est-ce qu'il y a des auteurs que vous préférez ou d'autres? Oui, bien sûr. Voilà, j'aime bien Dennis Lehane, l'auteur de Mystic River, par exemple, qui a été après adapté au cinéma, enfin qui se passe aux États-Unis. Il y a Indrid Hasson, qui est un auteur islandais, j'adore. Bon, il y en a plein. Il y a Philippe Kerr, qui lui situe ses romans sous l'Allemagne nazie. Il met en scène un policier qui est très humaniste, mais qui se retrouve un peu broyé par le système totalitaire et nazi. Mais en même temps, ce sont des romans policiers, parce qu'à chaque fois, il y a des crimes ou des énigmes qu'il doit résoudre. Voilà, il y a Elroy aussi, dans un autre registre. Il y a Connelly, un Américain. Enfin, voilà, il y en a plein que j'adore. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Alors ça remonte à loin. Hein. Je trouve extraordinaire qu'il y ait des écrivains, en tant que lecteur, parce que je suis un gros lecteur. Et je me suis toujours dit, c'est super qu'il y ait des écrivains qui arrivent à mettre dans des mots et qui arrivent par ces mots à transporter l'imaginaire et à nous entraîner dans des histoires, des univers totalement singuliers. C'est un formidable moyen de communication. Quand on arrive à s'imprégner d'une histoire, à s'identifier soit au personnage, soit à l'auteur, soit à ses idées, on se rend compte globalement qu'il y a des ponts entre les êtres humains, enfin, et que la littérature en fait partie. Et à partir de là, j'ai eu l'envie, voire le besoin de m'essayer à ça. Après, c'est un exercice. Une fois qu'on y est dedans, c'est très, très plaisant, quoi. Enfin, on est maître à la fois de son monde, on met en scène des personnages, on dit ce qu'on voit du monde aussi. Et je ne pourrais plus m'en passer. Enfin, voilà. C'est un besoin maintenant pour vous d'écrire. Oui, c'est un besoin. Oui. Je me sens mal quand je suis pas en train d'écrire, en fait. Parce qu'il y a plein de moments où je suis pas en train d'écrire, ne serait-ce que quand je relis, etc. Mais il faut que je retrouve le calme et des moments très privilégiés où je me retrouve avec moi-même à construire mes histoires. Et ça fait combien de temps que vous écrivez? Ça fait une quinzaine d'années. Donc voilà, même les deux bouquins là qui sont sortis il y a 2 et 1 an, donc c'est assez récent. Je les avais écrits il y a 7-8 ans. Donc ça a mis du temps aussi à trouver les éditeurs et le public et le lecteur. Mais bon, c'est le fait de ne pas arrêter qui a permis ça aussi. Mais, grosso modo, j'ai continué à écrire des années avec mes écrits qui restaient dans les tiroirs. Maintenant, ils sortent, tant mieux. Et vous avez combien d'œuvres à votre actif, justement? Une dizaine. Une dizaine? Ouais. Et vous avez des projets maintenant? Est-ce que vous souhaiteriez écrire d'autres livres ou peut-être même un scénario pour une web-série ou un film? Donc, enfin, juste pour dire, Villerosan a été acheté par une boîte de production il y a 1 an. Donc on ne sait pas si le projet va se faire ou pas, mais en tout cas, il y a des producteurs qui ont été intéressés. Ils l'ont acheté pour 1 an, je ne sais pas s'ils vont renouveler ou pas. Donc cette histoire-là pourra peut-être un jour être portée à l'écran. Écrire des scénarios, pourquoi pas, mais je préfère être maître de mes histoires, les mettre en scène moi-même, et après laisser aux professionnels du cinéma et aux scénaristes le soin de retranscrire cet univers-là à un autre système de codage qui est visuel. Je trouve que c'est un autre métier. Et après, continuer à écrire, oui, il y a... en fait, comme j'ai écrit ces deux-là il y a un certain temps, j'ai continué à écrire. Donc j'ai corrigé il n'y a pas très longtemps et repris il n'y a pas très longtemps un écrit que j'ai proposé à mon éditeur, j'espère qu'il sortira avant la fin de l'année, qui lui n'est pas une suite, mais qui est plutôt un thriller assez noir, assez psychédélique. Donc il fera une coupure avec ces 2 romans policiers, mais qui, je pense,
peut être intéressant pour le lectorat qui apprécie mes écrits. Là, je suis en train de travailler aussi à la suite. Et après, j'ai aussi un roman policier qui est légèrement d'anticipation, qui devrait pouvoir sortir l'année prochaine, enfin, j'espère. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? Que la santé me permette de continuer, mais sinon ça va. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, vous êtes en partenariat avec le Pôle Arthur. Vous avez décidé d'accueillir aujourd'hui Stéphane Ferland. Oui. Pourquoi s'être lancé dans cette aventure? Tout simplement parce que ici, à l'espace W31, c'est un espace dans lequel nous sommes un espace conseil, mais au-delà de ça, nous sommes aussi un lieu d'exposition et nous laissons des artistes s'exprimer. Donc ça peut être des artistes au niveau de la peinture, mais ça peut être aussi des écrivains comme Stéphane, ça peut être des expositions de sculpture, beaucoup de choses. L'idée, c'est de laisser les artistes s'exprimer et leur donner un lieu pour pouvoir le faire au cœur de Toulouse. Et donc là, derrière nous, c'est des peintures de cette exposition, c'est ça? Voilà, donc là, en ce moment, c'est Johan Hennequin qui expose, qui est un artiste toulousain lui aussi, puisqu'on laisse la place en priorité, bien sûr, à nos artistes locaux. Et tout ça en plein milieu d'une banque? En plein milieu d'une banque, oui. Donc aujourd'hui, c'est la banque différente un petit peu. Aujourd'hui, nous sommes une banque proche et connectée. Proche, pourquoi? Parce que on laisse nos artistes locaux s'exprimer et connectés. Vous le voyez ici, on est un espace où tout se fait sur tablette et c'est un moyen de mettre le digital au plus proche des clients et des artistes. Et il y aura d'autres événements comme celui-ci? Oui, il y en a beaucoup, il y en a régulièrement. Toute l'année, on a des événements différents. Le prochain, samedi prochain, le showcase du bikini, par exemple. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Tu as d'autres projets avec AF Media? Alors les prochains projets pour nous, ce sera à nouveau à W31 avec l'exposition de Chris Paceblue, photographe-auteur, qu'on a pu voir sur notre stand sur différents endroits, et qui sera présent ici du 19 avril au 19 mai. Donc du coup, on sera à nouveau accueillis à l'espace W31, où on a, suite au partenariat déjà avec le Crédit Agricole Pôle Arthur, et on en profite pour remercier d'ailleurs Marie-France et Laura de l'espace 31 qui nous ont toujours accueillis avec une très grande gentillesse, et les équipes du Crédit Agricole, des agences qu'on a visitées aussi, qui ont été vraiment extraordinaires de gentillesse et de disponibilité. D'accord, merci beaucoup.